Et justement, le feuilleton du 19-20 nous fait suivre cette semaine l'une des phases de travaux de la ligne à grande vitesse qui représente un tiers du trafic en France, Paris-Lyon. Un chantier mené sur une partie de son tronçon bourguignon 40 ans après sa mise en service. 350 personnes au travail la nuit lorsque la voie est libre. Sylvain Bouillot, Christophe Gaillard et Alexis Villouin. La LGV Sud-Est avec 240 trains par jour est la ligne à grande vitesse la plus circulée d'Europe. Créée il y a 40 ans, son tronçon Paris-Lyon est renouvelé périodiquement. Cette année, les travaux ont lieu entre Pasilly dans l'Yonne et La Cour d'Arcenay en Côte d'Or, soit 44 km de voies. Montbard, 21h. Steve se prépare à quitter son gîte pour rejoindre le chantier. À 38 ans, ce responsable technique de la SNCF a déjà 17 ans de maison derrière lui et presque autant de travail sur le terrain. Cette nuit, direction la commune de Tostes, à 30 km de là. Donc un petit briefing sécurité technique là, du chantier RBRT Toutry. 0 degré au thermomètre. Sur le chantier, la nuit commence toujours par un point avec les chefs d'équipe. Les infos Covid, port du masque obligatoire et le masque FFP3 pour les agents qui seront des métiers où il y a beaucoup de poussière, dégarnisseuse, ballastage, régalage. 22 heures, fin de circulation et passage du dernier TGV. Les voies sont maintenant libres pour les ouvriers et les techniciens. Entre alors en action une fourmilière où chacun a son rôle. Première étape d'une longue nuit, le déboulonnage des traverses. Nous sommes sur le chantier RB, donc remplacement de ballast, RT, remplacement de traverse. Donc ici c'est l'atelier P95. Nous attendons l'entreprise pour effectuer la mise en place de la machine. Donc ils vont débuter par un trou de chaîne. Donc ils vont tronçonner le rail, creuser, dégager le ballast, écarter les traverses pour permettre à la machine de se mettre en place. Pour cette campagne de rénovation, pas de remplacement de rails, seul le ballast, les cailloux sous voie et les traverses sont remplacés. Les rails sont coupés, puis soulevés et écartés pour que le train-usine puisse s'insérer et se glisser sous la voie. Rentre, un petit chouïa, rentre encore. Lève. Lève, Saïd. Voilà. Véritable mastodonte de 627 mètres et de 1900 tonnes, le P95 est la pièce maîtresse du dispositif. Après 2 heures de travaux préparatoires, le train-usine peut entrer en action. Mais attention, entre la mise en place à partir de 22 heures et la restitution de la voie au train à 6 heures du matin, le temps est compté. Si tout va bien, pendant 3 heures à peu près, s'il n'y a pas d'arrêt de la machine, ça peut très bien fonctionner. Sur la rame, on a 1080 mètres de pause de voie à faire. Et s'il n'y a pas de souci, on peut faire les 1080 mètres. Un petit challenge, ça, d'arriver à poser les 1080 mètres. On l'a déjà fait. Retrait des anciennes traverses, pose des nouvelles avec système d'agrafe automatique. Sur 44 km, cette suite de trains va ainsi renouveler 80 000 tonnes de ballast et plus de 73 000 traverses. Des travaux menés périodiquement par la SNCF, mais cette nouvelle suite d'engins offre un meilleur rendement et permet de réduire l'impact du chantier sur la circulation des trains en journée. C'est une procédure travaux particulière qui permet de restituer la voie à 120 km/h. Comme ça, il permet de faire passer des TGV en toute sécurité à 120 km/h. Ça, c'est une première sur les lignes à grande vitesse. C'est sur 4 km, donc 4 km glissants que l'on fait glisser suivant l'avancement du chantier. Pour Steve et ses coéquipiers, la nuit n'est pas finie. Un impressionnant chantier nocturne rendu possible grâce aux équipes de jour
Elles sont installées à quelques kilomètres de là sur la base travaux. Mais ça, c'est une autre histoire.